Alors, il y a ceux qui ont pas assez confiance en eux et il y a ceux qui ont beaucoup trop confiance en eux. Eh bien, figurez-vous que c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'en fait, les deux, bah déjà, ne sont dans les excès. Hein. Et en fait, je dirais même que ceux qui ont trop confiance en eux, bon, eux, évidemment, ils ne le savent pas, ils ne le voient pas, ils ne le reconnaissent pas, hein, parce qu'en fait, c'est un mode survie de l'ego. Voilà. C'est des gens qu'il ne faut surtout pas qu'on voit leur vulnérabilité et leurs blessures. Bon, c'est très yang, hein. Que ce soit homme ou femme, hein, mais voilà, c'est un mode survie yang. Trop d'excès de confiance. Il ne faut surtout pas qu'on voit que j'ai des faiblesses, que j'ai des peurs, que j'ai des zones d'inconfort, que j'ai même des endroits où j'ai carrément pas du tout d'estime de moi. Je peux même avoir eu des blessures d'humiliation, de rejet, d'injustice dans l'enfance que j'ai jamais guéri. Et en fait, là où c'est un peu malheureux, entre guillemets, c'est que ces personnes-là, ben, elles vont pas être aptes à se remettre en question parce qu'elles sont dans un carcan d'ego qui vont être autour. Et en fait, ça va être leur mode survie. Ils auront construit leur mode survie comme ça, dans un excès de confiance. Donc, si jamais vous connaissez des gens qui ont trop d'excès, des fois on se dit waouh, j'aimerais tellement avoir autant de charisme, autant de confiance, autant de leadership. On a l'impression que c'est du leadership, mais non, vous savez, trop de confiance. En fait, tout ce qui est à l'extrême, de toute façon, c'est pas bon. Hein. C'est pas naturel. Et ne croyez pas, derrière ça, il y a énormément de blessures. Donc, dans les deux cas, soit si on n'a pas assez confiance en soi, bah, il y a un manque d'estime derrière, il faut aller voir pourquoi. Et quand il y a trop de confiance, bah, souvent, ça vient aussi euh, cacher un manque aussi d'estime de soi. Est-ce que vous aviez déjà fait cette relation entre les deux? Donc, en tout cas, dans les deux cas, mieux se connaître, mieux se comprendre, avoir plus de connaissance de soi pour revenir à un équilibre de confiance en soi, normal. Hein. Pas ni se sous-estimer, je vais rêver, ni se surestimer. Hein. Voilà. Et alors après, oui, après il y a la joie, mais la joie c'est autre chose. On peut être en joie d'être soi, on peut être en joie parce qu'après avec les années, quand on enlève tout ça, on est tellement en joie de se connaître, de se reconnaître, de s'aimer. Et ça, c'est de la joie et c'est autre chose. Mais c'est pas, comment dire, de l'ego surdimensionné, de confiance. Et surtout, c'est pas pour écraser les autres. Hein, parce qu'après, les gens, il y a des gens qui ont tellement surconfiance d'eux que il y a une question de lier au pouvoir. On est totalement dans notre thématique du 8 et du leadership, hein, dont je vous parle cette année. Hein. Le leadership, le 8, voilà, c'est. Dans les deux cas, c'est comme dans tous les nombres en numérologie. Le but est de trouver l'équilibre. Voilà. Donc, soit on a un manque, ou c'est pareil, on est trop timide, on n'ose pas trop s'exprimer. Soit c'est comment dire, le nombre est sous-vibré, soit le nombre est survibré. Voilà, un excès de confiance. Dans les deux cas, c'est pas la normalité, c'est pas l'équilibre. L'équilibre, c'est de revenir. Et dans les deux cas, il y a des raisons. Voilà, d'où se connaître. Parce que dans le thème de numérologie, on voit d'où ça vient. On va aller voir avec d'autres choses. Les blessures, le rapport aux autres. Est-ce que les choses ont du sens, pas de sens? Est-ce que la joie est occupée ou pas? Est-ce que comment on communique? Comment on est en lien avec les autres? On va trouver. On va savoir pourquoi. Voilà. Et les loyautés, le transgénérationnel et tout, et tout, et tout.